L'amendement 368 est rejeté. Nous passons aux amendements identiques 146 et 397. L'amendement 146 est présenté par le groupe de la France insoumise, par Madame Fiat. Donc à ce jour, Madame la Ministre, dans les établissements de soins, les soignants de nuit peuvent être 3 pour 180 résidents, voire 2 si une collègue épuisée au dernier moment et se retrouve en arrêt non remplacé. Je n'apprendrai rien à ma collègue Audrey Dufeu-Schubert, étant elle-même directrice d'un établissement de santé. 3 personnes pour 180 résidents, cela veut dire soins effectués vitesse rapide au détriment du patient qui mérite mieux que ça. Ça veut dire aussi que nous sommes seuls face aux patients. Les pratiques ergonomiques ne peuvent donc pas être pratiquées. La personne malade subit une maltraitance dans les gestes de latéralisation, pourtant si importants. Je ne vous parle pas de nos maux quotidiens liés à ces actes. Par ces choix économiques, nous pratiquons une maltraitance institutionnelle, chose tellement difficile que les collègues en ont mis fin à leur jour. Madame la ministre, il y a effectivement des problèmes en ce qui concerne le travail de nuit. Et il va falloir expliquer que désormais, comme tout vient des accords d'entreprise avec cette inversion de la hiérarchie des normes, que le travail de nuit peut commencer à 21 h dans l'établissement A et à 23 h dans l'établissement B. En plus de conditions difficiles, vous mettez en concurrence les conditions de traitement de salaire. En votant cet amendement, vous voterez contre cette compétition au détriment des humains axés uniquement sur comment économiser quelques euros sans changer le travail à effectuer. Fiat pour l'amendement 397. Monsieur Dharréville, Monsieur Jumel, vous avez la parole. Aujourd'hui, le travail de nuit est réglementé et limité par la loi aux cas exceptionnels. Continuité du service public, obligation de maintien de la production, et il est associé à des contreparties obligatoires en matière de repos et de rémunération. Nous comprenons, à travers le texte présenté, que le gouvernement veut supprimer cette réglementation et veut notamment raccourcir les périodes considérées comme travail de nuit, qui correspondent aujourd'hui au travail effectué entre 21 h et 6 h du matin. Supprimer le caractère exceptionnel du travail de nuit en permettant de négocier sur le sujet dans l'entreprise. L'impact de cette mesure sur la santé au travail mériterait d'être évalué lorsqu'on sait que, par exemple, le travail de nuit augmente de 30 % les risques de cancer du sein pour les femmes, pour ne citer que cet exemple symbolique. Près de 20 % de la population des pays industrialisés exerce une activité professionnelle postée, les amenant à travailler de nuit ou à adopter des horaires de travail variables. En France, 3,5 millions de personnes travaillaient de nuit en 2012, soit 15,4 % des salariés. Ces travailleurs en horaire atypique présentent davantage de troubles du sommeil, lesquels affectent évidemment les problématiques de santé. Je vois que cela fait sourire. Outre ces conséquences, le ralentissement de ces troubles est considérable sur les performances sociales et professionnelles. Faciliter le travail de nuit est donc, dans cet esprit, un recul de droits des salariés et, d'un point de vue sanitaire, dangereux pour la population concernée. Notre amendement, qui vise à supprimer l'alinéa 15, vise donc à rétablir cette injustice. Merci, Monsieur Jumel. La parole est au rapporteur pour ces amendements identiques. Oui, merci Monsieur le Président. Ces amendements ont été rejetés, mais je voudrais, même si je l'ai déjà fait en commission, visiblement sans être suffisamment persuasif, être au moins, si je ne suis rassurant, pédagogue. Je voudrais simplement rappeler qu'il s'agit juste d'apporter des ajustements à la marge qui concernent 2 points. À la fois celui des horaires qui débordent par le temps d'habillage et de déshabillage et qui font qu'effectivement pour le travail de nuit, ça peut éviter effectivement de basculer à un moment donné et donc de rendre les conditions applicables au travail de nuit assez compliquées par rapport à l'organisation du travail du collaborateur lui-même, puisqu'il y a ce temps d'habillage et de déshabillage. Et puis enfin, celui des accords d'entreprise qui sont conclus
encore une fois, avec des organisations syndicales. Donc, il ne s'agit pas de choses qui sont imposées par l'employeur. On a bien un accord qui est conclu avec une organisation syndicale pour autoriser le recours au travail de nuit, pour lesquels la définition actuelle pourrait se révéler trop stricte, puisque, je le rappelle, le travail de nuit n'est justifié que par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Le chapeau, le socle que vous effectivement abordez, c'est qu'effectivement, c'est important, le travail de nuit reste exceptionnel, et donc le recours au travail de nuit doit rester et restera exceptionnel. En cela, je suis défavorable à ces amendements, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, la position du gouvernement. Même avis que le rapporteur, défavorable. Il ne s'agit pas de changer le cadre légal du travail de nuit, au sens, le caractère exceptionnel et toutes les conditions, y compris, vous l'avez évoqué, les temps de repos. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt une adaptation tout à fait à la marge. On parle de 15-20 minutes dans des entreprises qui ne recourent pas au travail de nuit et où la question se pose parce qu'il y a un temps de mise en œuvre ou un temps type habillage, déshabillage. Donc en fait, c'est tout à fait à la marge. Ça reste selon les règles habituelles, hein, c'est tout à fait la capacité à refuser. Donc on ne change pas le cadre du travail de nuit. Il y a un ajustement à la marge pour les quelques dizaines de minutes que dans un certain nombre de cas complique la vie et où, de part et d'autre, les employeurs et les organisations syndicales, ça ne leur pose pas de problème, mais ils n'ont pas envie de négocier parce qu'ils ne vont pas négocier un accord de nuit puisqu'il n'y a pas une organisation de nuit. C'est vraiment un aménagement au quart d'heure près. Madame la ministre, Monsieur Ruffin, vous étiez recentré, vous vouliez la parole. Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne sais pas si on dit, mais Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président par intérim, parce que vous êtes finalement vous-même précaire. Je vous remercie de me redonner la parole parce qu'il y a un certain nombre de collègues qui paraillaient sur le fait que je l'aurais plus. Donc voilà. Et donc, je voudrais répondre à Monsieur Maillard, puisqu'on a engagé un dialogue, et je vous assure que c'est la dernière fois que vous m'entendrez ce soir, comme ça. Là, on va avoir la suppression de 500 emplois, donc au final, hein, dans un groupe qui se porte bien. On nous dit qu'il y a un PSE qui est financé à hauteur de 50 millions d'euros. J'aimerais livrer une autre information quand même, c'est qu'on a un crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été livré à hauteur de 88 millions d'euros, puisque Auchan est l'un des principaux groupes qui reçoit le CICE. Je repose la question aux collègues de La République En Marche. Est-ce que vous trouvez cette situation normale, qui est près de 500 emplois supprimés dans un groupe qui se porte bien ? Je crois que nous ne sommes pas dans un dialogue entre parlementaires. Je termine. Souhaitiez-vous réagir à la position du gouvernement? C'est la dernière fois que vous m'entendez ce soir. Commission. Moi, je souhaite quand même avoir une réponse à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui va permettre de venir se poser là entre l'agresseur et l'agressé dans le cas d'une agression économique? Monsieur Ruffin, nous allons passer au vote sur ces amendements. Monsieur Dharréville. Non, d'un mot, effectivement, monsieur le rapporteur, on a déjà commencé cet échange sur le travail de nuit en commission, et nous considérons que ce nouvel assouplissement du travail de nuit que vous proposez ne va pas dans la bonne direction, et que donc effectivement il faut conserver les règles qui existent aujourd'hui, et si on veut y déroger, il faut passer par les mesures qui existent déjà aujourd'hui pour le faire, et que donc ce nouvel assouplissement, y compris sur les temps d'habillage, déshabillage, ça a fait de nombreux débats déjà dans un certain nombre d'entreprises où on voulait intégrer ce temps au temps de travail, etc. Je crois que l'intégrer aujourd'hui, faciliter cela dans le cadre du travail de nuit, ne me semble pas de très bonne loi. Monsieur Dharréville, nous allons mettre au vote les amendements 146 et 397 identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont rejetés. Nous passons à l'examen de l'amendement 127 présenté par Monsieur Corbière. Oui, amendement 127, mais avant, vous me le compterez sur mon temps, mais un petit point d'ordre sur la manière dont tout à l'heure notre collègue nous a interpellé sur son parcours professionnel. Je l'invite à rester prudent avec cette méthode. Déjà, ça manque de respect. Mais si, vu que ses collègues de République En Marche ont applaudi, j'invite chacun à dire publiquement ce qu'il faisait dans la vie, sa rémunération, et nous le ferons également. Et même, pourquoi pas, le gouvernement. Je suis prêt à voir dans le détail qui dans sa vie. Mais donc, ce n'est pas un argument d'autorité. Moi, je suis enseignant en lycée professionnel depuis 1995. J'en suis fier. Est-ce que le statut de fonctionnaire doit me faire fermer le bec pour m'exprimer sur le sujet? Je ne crois pas. Donc, méfions-nous avec ces arguments d'autorité. Nous avons tous le droit de nous exprimer, vous comme nous, et nous faisons entendre des exemples concrets pour illustrer ce que nous pensons. Je viens au travail de nuit. Mon collègue qui a pris la parole précédemment a dit une chose fort vraie. Je vais le résumer en une phrase. Le travail de nuit nuit. Tous les rapports sur la santé le démontrent régulièrement. Le cancer, diabète,
des troubles psychiques. Donc nous devons, nous, comme législateurs, avoir une opinion, voulons-nous ou non la généralisation du travail de nuit. Il s'avère que depuis 1991, c'est 1 million de salariés supplémentaires qui travaillent la nuit. Quelle est notre opinion là-dessus? Est-ce que nous laissons faire? Voire même, comme vient de le dire Madame le ministre, nous sommes en train d'assouplir pour faire en sorte que le temps d'habillement, c'est une perle, Madame le ministre, que vous venez de nous dire. Vous voulez élargir pour en faire en quelque sorte que le temps d'habillement ne soit pas, si j'ai bien compris, sur le temps de travail, mais en quelque sorte sur le temps de repos. Alors sur le temps de travail précisément que les employeurs payent. Quel est l'intérêt d'assouplir les choses? Ça doit être intégré précisément dans le temps de travail. Nous vous proposons, pour aller à l'essentiel, un amendement qui donne un point de vue politique sur cette affaire du travail de nuit, qui vise à donner un acquis social. Nous proposons, dans le cadre de l'amendement que je soumets à votre vote, le fait de faire passer désormais ce qui est considéré comme travail de nuit de 20h à 8h. Comme ça coûtera plus cher aux employeurs, ça les dissuadera d'utiliser cela et ça permet aux salariés qui subissent le travail de nuit d'avoir de meilleures conditions de rémunération. Enfin, votez, profitez de l'occasion, on fait un acquis social dont vous serez fiers. Merci, Monsieur Corbière. Monsieur le rapporteur, pour l'avis de la commission. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, la Commission a rejeté cet amendement. Effectivement, chers collègues, j'entends bien donc une petite précision, si je me suis mal exprimé tout à l'heure, il ne s'agit pas de supprimer le fait que le temps d'habillage et déshabillage soit rémunéré, hein, bien sûr. C'est simplement une précision du fait qu'il rentre ou pas dans le travail de nuit lorsque la période de travail n'est pas elle-même dans le travail de nuit. C'était simplement ça l'idée. Simplement je vais revenir maintenant directement sur votre amendement, en tout cas celui que vous avez défendu. Effectivement, vous proposez de ramener la période de nuit de 20h à 8h au lieu de 21h à 6h aujourd'hui. Je pense qu'au-delà de tout ce que vous avez évoqué sur le fait que le travail de nuit doit rester exceptionnel puisqu'il présente un certain nombre de risques, et je vous entends bien là-dessus, on ne peut pas non plus quand même dire que pour tous ceux qui souhaitent d'ailleurs démarrer un petit peu plus tôt le matin, et je crois que ça correspond aussi à une nouvelle organisation de vie, aussi au fait que parfois les transports sont compliqués lorsqu'on doit commencer à 8h et qu'on préfère démarrer à 7h, à une organisation de vie plus personnelle, parce que parfois certaines mamans ou certains papas souhaitent démarrer plus tôt pour aller chercher leurs enfants à l'école un peu plus tôt aussi. Bref, tout ça, ça doit correspondre aussi à une organisation de vie dans la société. Et donc, vous comprendrez que je ne peux pas être favorable, chers collègues, à votre amendement qui propose de ramener les heures de nuit de 20h à 8h du matin au lieu de 21h à 6h aujourd'hui. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quelle est la position du gouvernement ? Même avis que le rapporteur. Merci, madame la ministre. Monsieur Corbière souhaitait réagir. J'ai compris que le nouveau slogan du patronat que vous représentez, c'est Nuit debout, y compris pour les salariés. Franchement, monsieur le rapporteur, est-ce que vous pensez que c'est par une espèce d'organisation libre et heureuse que des gens font le choix de commencer à travailler dès 7h du matin ? Enfin, soyons raisonnables, c'est du temps subi, de l'élargissement du temps de travail subi, extrêmement désagréable. Vous le dites vous-même dans votre exemple, qui trouble la vie, la possibilité d'amener ses enfants à l'école. Enfin, tout ça doit être exceptionnel. Vous n'avez pas répondu à une chose, comme je l'ai dit, c'est que l'évolution générale aujourd'hui du travail fait que de plus en plus de gens travaillent la nuit et que ça n'est pas les maladies au travail s'élargissent précisément sur ce point. Bon, je conclus là-dessus. Quelle opinion nous avons, nous, comme législateurs là-dessus? Nous laissons faire. À l'image de mon camarade Ruffin, je pose la question, qu'est-ce qu'on en pense là-dessus? On n'en pense rien. On laisse faire ça aux négociations syndicales. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis député, je ne suis pas dirigeant syndical. Et d'un point de vue comme député et responsable politique, je considère que c'est une mauvaise chose pour l'intérêt général et la société que le travail de nuit s'élargisse. Je vous proposais un acquis social, vous n'en voulez pas, c'est bien dommage. Merci, monsieur Corbière. Nous mettons au vote l'amendement 127 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement numéro 127 est rejeté. Nous passons à l'examen de l'amendement 363 qui est présenté par monsieur Brunel. Vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, là il s'agit d'un amendement de repli qui vise à limiter le champ de ce projet de loi d'habilitation en ce qui concerne donc le travail de nuit. Mes collègues de la France Insoumise et du groupe communiste ont dit beaucoup de choses là-dessus, simplement pour marteler encore sur le clou. Le travail de nuit génère des troubles au niveau du sommeil, accroît les risques cardiovasculaires, présente des risques notamment au volant concernant la conduite. Donc simplement, pour faire court, mes chers collègues, certains travaillent de nuit par choix, d'autres non. En tout état de cause, les spécificités du travail de nuit
appelle des protections particulières au profit de ces salariés. Au-delà de simples aspects de la rémunération, nous devons protéger leur santé et encadrer au maximum le recours au travail de nuit. Tel est le but de notre amendement. Merci, Monsieur Brunel. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, le libellé que propose notre collègue Monsieur Brunel au travers de son amendement qui consiste à préciser que l'organisation du travail de nuit, lorsque celui-ci relève d'une organisation collective du travail, ne me paraît pas causer de difficultés. Et donc, cet amendement est accepté par la commission. À titre personnel, j'y suis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Même avis que le rapporteur. Merci. Je mets au vote l'amendement numéro 363 qui a recueilli un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est